Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la Bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors j'en ai marre, je vous dis toujours que je suis un mineur, mais ça je pense que vous le voyez bien avec toutes ces cas graphiques. Donc moi, sur cette chaîne en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous raconte un petit peu ma vie de mineur, et je vous parle des cryptos en général, de l'actualité autour des cryptos, des projets que je suis et dans lesquels j'investis, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'arrivée de The Merge, parce que The Merge va arriver un petit peu plus tôt que prévu, d'après mes calculs. Et il faut vraiment s'y préparer. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et je voulais revenir un peu avec vous sur tout ça. Donc on passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors, avant toute chose, je voulais aussi remercier MSI Agakure, parce que je fais des lives avec mes confrères, mon confrère Mécatronique, The Baguette Nibbler, on avait Ara et Jean-Bord aussi. Et pendant le live, il m'a envoyé 10 €. Voilà, donc c'est la première fois que je recevais un super sticker ou un super chat. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc je tenais à le remercier. Hein. Il n'y a bien sûr pas d'obligation, hein, franchement, mais ça fait vraiment plaisir quand on reçoit ça. Donc moi, aujourd'hui, je voulais vous reparler de The Merge, parce que je me rends bien compte, il y a des gens qui regardent la chaîne et qui sont tout à fait au courant, mais il y en a aussi qui ont pas forcément, qui comprennent pas forcément les enjeux. Donc The Merge, ça arrive dans 10 jours et 5 heures et 10 minutes. D'après les dernières simulations, hein, il y a un site qui le dit. Parce qu'on n'a pas de date exacte, parce qu'en fait ça arrive à un bloc donné. Et les blocs sont trouvés à un intervalle relativement régulier, mais parfois les blocs sont trouvés un peu plus rapidement ou un peu plus lentement, suivant l'évolution de la difficulté, et la chance de la blockchain et des mineurs. Voilà. Donc c'est un peu plus tôt que prévu. Moi j'ai fait les calculs juste avant la vidéo. Donc logiquement c'était censé arriver le 15 septembre, mais ça devrait arriver le 14 septembre vers 19h10 d'après mes dernières prévisions. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de The Merge, on n'a pas eu de grosse évolution de la difficulté. Donc on a eu une baisse de la difficulté, mais ça c'est quand les mineurs ASICs ont quitté le réseau, mais vous voyez après ça reste relativement stable, ça augmente même un petit peu il me semble, voilà, ouais, plus 4% sur les 30 derniers jours, hein. Et là où ça pose problème, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu les statistiques, alors je vous ai pris les statistiques de HiveOS, 82% des coins qui sont minés par les différentes machines, c'est de l'Ether, hein. Donc vraiment, l'immense majorité des mineurs minent de l'Ether, hein, qui est une des monnaies les plus rentables et à la plus grosse capitalisation après le Bitcoin. Et au niveau des autres cryptos, c'est vraiment beaucoup moins. Je vous montre aussi donc What to Mine. J'ai classé, alors j'ai juste classé par volume de marché les différents coins. Et vous voyez, l'Ethereum représente 5354 bitcoins échangés, hein, par tranche de 24 heures, alors que le Monero, on est à 141 bitcoins, l'Ergo 105 bitcoins. Donc vous voyez, l'ordre de grandeur, la différence est absolument énorme. Et effectivement, ça va poser problème, parce qu'en fait, on va retirer toute cette manne financière des mineurs. Mais le monde est en train d'évoluer très très vite par rapport à ça. Et je voulais vous en parler un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui avant prenaient des mois, et beaucoup de choses sont en train de s'accélérer, beaucoup de projets sont en train d'innover, hein. Donc je vais vous en citer quelques-uns, hein. C'est pas une liste exhaustive, hein, mais voilà. Il y a des choses en fait, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, parce que on a un Discord, et le lendemain du live justement, on a fait un petit vocal improvisé sur le forum sur notre partie Raptorum. On a The Baguette qui nous a distribué des Raptorum, donc c'est une crypto. Il nous a parlé un petit peu du bot. Donc le bot, moi je pense que je vais carrément vous faire une vidéo, parce que c'est super sympa. Ça permet d'envoyer via Discord en fait des fonds, des RTM de l'un à l'autre. Il faut simplement savoir l'utiliser. Et il n'y a même pas besoin de demander l'adresse à quelqu'un, en fait on l'envoie sur son pseudo et ça marche direct. Donc en plus de ce Rain qu'il y a eu, donc il a distribué des raptos un petit peu à gogo, hein. Attendez, je sais pas où c'était, mais ça doit être plus haut, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges. Vous voyez, en fait il a envoyé de l'argent, même Jean-Jean a gagné, donc ça aussi c'est sympa, hein. J'aime bien gagner aussi des raptos, hein. Et il y a eu une discussion qui s'en est suivie en vocal, où on a abordé un petit peu les choses et la vision de certains mineurs, parce que
Je vous rappelle, moi je vous donne mon opinion à chaque fois, mais je suis un petit mineur par rapport à certains. Il y a des personnes qui ont des centaines de cartes, des milliers de cartes, et des gens qui ont beaucoup réfléchi à l'après Ethereum, parce qu'on le voit arriver depuis longtemps. Hein. On le voit arriver depuis longtemps, même s'il met du temps à arriver. Hein. Voilà, donc il y a eu des échanges sur les projets, j'y ai participé moi aussi. Hein. Et notamment, alors je voulais vous dire, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. On a d'abord Zelcore qui prend en charge Ergo, hein. Donc ils sont en train de prendre en charge Ergo. Hein. On a Zelcore, mais il y a aussi Ledger qui devrait très prochainement le prendre en compte. Donc ça c'est une première chose. L'Ergo a vraiment pump, je vous montre. Vous voyez, on est à plus 17% sur la journée. Hein. Et vous voyez, si on regarde All Time High, il ne l'a pas réatteint, mais il est en train de remonter, hein, l'Ergo. C'est un projet qui est vraiment sympa. On a aussi LOL Miner, on a aussi les développeurs de mineurs qui commencent à faire des choses. Et ça, on en a discuté pendant le live. On a notamment LOL Miner qui améliore les performances des séries 5000 et 6000 sur le flux. Donc vous voyez, on parlait en train de parler de plus 10%, plus 15 à 20%, jusqu'à 22% sur le flux. Il y a des projets aussi de dual mining, parce que le dual mining pourrait redevenir à la mode, avec notamment le Neoxa. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment en train de développer. Les programmateurs des logiciels de minage sont en train de mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire des choses comme ça. On a des listings aussi. Regardez, le Neoxa vient d'être listé. Hein. Neoxa, c'est une monnaie qui a vraiment beaucoup pumpé et qui va avoir ses listings. On a le Ravencoin aussi qui vient d'être listé chez KuCoin. Les lignes bougent vraiment rapidement. On a le Kaspa qui nous annonce qu'il va bientôt être listé. Hein. Voilà. Donc moi, je vous rappelle aussi que si vous voulez miner, donc nous, la Gigi Pool, on a une pool pour l'Ergo. En plus, on a eu un petit peu de chance récemment. Hein. On a touché des blocs assez facilement. Hein. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi si vous pensez que l'Ergo pourrait prendre de la valeur. On a le Kaspa qui a changé aussi sa page d'accueil, qui a refait son site web pour essayer, encore une fois, d'amener des nouveaux mineurs. Donc voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est le monde va bouger fortement. Alors, il y a des gens qui sont bearish par rapport à la sortie de l'Ethereum. Ça va nous faire très mal. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Les prix des cartes graphiques sont en chute libre. Les différents fabricants n'arrivent plus à vendre de cartes neuves. Les prix sur l'occasion sont en train de baisser fortement. Hein. Si vous souhaitez vous équiper, moi je vous dis toujours, j'incite toujours les gens à s'équiper doucement, à ne pas prendre de crédit, à essayer d'amortir un petit peu leur matériel. Alors effectivement, là la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend le passage de The Merge pour s'équiper, ou est-ce qu'on continue de s'équiper maintenant? Moi, je suis un petit peu en stand-by. J'ai déjà amorti mon matériel, donc chacun a une situation un petit peu différente. Voilà. Mais je pense vraiment pas que le minage soit mort. Il y a beaucoup de projets aussi qui font du pied au Proof of Work, parce que je vous rappelle, on est quand même un moyen de sécuriser le réseau qui, à moindre prix, qui permet de faire participer quasiment tout le monde. Comme par exemple sur le projet Raptorum, il suffit simplement d'avoir un processeur pour miner. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte graphique, de rig de minage, d'investir des centaines d'euros. Donc parfois, vous pouvez vous équiper tout simplement pour faire du montage vidéo, et puis en même temps, vous pouvez commencer à miner vos premiers Raptorum. On va vers ça, c'est un petit peu l'esprit qui est à l'origine des cryptos. C'est pas du tout la centralisation vers quoi va tendre Ethereum avec son système de staking où il faut avoir 32 Ethers. Hein. Moi, j'ai fait un tweet sur ça pour dire aux gens, j'ai miné dans toute ma vie de mineur environ entre 28 et 29 Ethers, donc j'aurais même pas pu me faire un nœud Ethereum avec mes Ethers. Et de toute façon, j'ai préféré aller sur d'autres projets, diversifier mes coins, etc. Je ne suis pas foncièrement contre le POS. Moi, j'aime beaucoup l'approche que peut avoir le Flux avec un système hybride ou d'autres projets. Encore une fois, on est sur une industrie qui est très récente. Moi, je suis super content d'être un home miner et je me suis donné la possibilité de pouvoir payer mes factures électriques tous les mois avec mon salaire, tout simplement. Et les cryptos, c'est du bonus. C'est aussi mes économies pour l'avenir.
Après, il faudra voir les choix que je fais, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas, hein. Je l'ai fait, moi je vous en parle. Encore une fois, je vous donne pas de conseils en investissement et voilà. Je peux me tromper, mais le flux et l'ergo, en tout cas pour moi, je pense que c'est des valeurs sûres pour nous, les mineurs. J'espère vraiment que leur prix va exploser aussi, va refléter tout ça, hein. Au niveau du Raptorum, alors il y en a beaucoup qui nous ont dit bah ouais mais ce coin il a vraiment perdu énormément de la valeur. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que le Rapto il est vraiment au fond, au fond. Il a perdu 97% de sa valeur. On l'avait fait le calcul pendant le live, justement, pendant le live. Plus de 97% de sa valeur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas remonter. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on a une vraie équipe qui fait de plus en plus, qui a fait vraiment son coming out. On identifie les gens, ils sont actifs sur les réseaux, ils ont un vrai projet qui porte. Et encore une fois, ça va aussi se jouer sur ça, parce qu'il y a des gens qui disent l'Ethereum classique, oui, c'est un super coin à miner, etc. Mais il n'y a pas grand développement derrière. Mais encore une fois, ce passage d'Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake, ça va aussi permettre à d'autres projets d'être devant les projecteurs, hein, de se mettre devant les projecteurs. Et les mineurs, moi je pense qu'on est une force pour les projets. Donc il va aussi y avoir des gros mouvements par rapport à ça. En tout cas, c'est ce que je pense, et j'espère ne pas me tromper, hein. On n'est pas tous d'accord sur ça. Je voulais simplement conclure cette vidéo en vous disant, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Donc on a plusieurs pools, on a une pool Raptorum, une pool Ravencoin et une pool Ergo. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et pour la prochaine tombola, on fait une tombola pour l'instant uniquement sur le Raptorum. Donc il y a un bloc qui est capturé, un bloc qui a été miné par la communauté, qui est capturé et qu'on distribue. Et puis moi, ce que j'ai dit, c'est que j'allais distribuer des Raptorum complémentaires. Il y a The Baguette aussi qui en rajoute. Donc ça vient de ma poche. Et pour la prochaine tombola, je l'ai dit en live et je tiendrai ma parole. Je les ai déjà mis de côté. Je vais distribuer 30 000 Raptorum. Donc 3500 du bloc communautaire, et puis le reste ça sortira de ma poche. Et puis peut-être que s'il y a des heureux donateurs, moi je suis prêt soit à ce qu'ils m'aident, soit à rajouter encore, et puis on fera vraiment une belle tombola pour la fin du mois de septembre, et je vous préviendrai bien avant cette fois-ci, hein. Ça sera pas fait à la dernière minute. Voilà, c'était Jean-Jean, et puis j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, il y a plein de choses qui sont en gestation en ce moment, et je serai là après le 14 septembre à 19h10, et je serai là pour miner avec vous les coins qui voudront bien de nous. Voilà.